Bonjour tout le monde, re-bienvenue à notre capsule de Monsieur Bourdeau. Vous avez vu dernièrement, grâce à mes anciennes capsules, si vous m'aviez bien écouté, mais tout ce qui était relatif à trouver des intervalles de croissance décroissante, trouver le maximum, le minimum, les points d'inflexion de plusieurs fonctions algébriques, dont aussi les tests de dérivées première et seconde. Sans doute, vous avez posé la question, à quoi servent ces deux tests-là de la dérivée première et seconde? On va voir une chose concrète de leur utilité à travers des vrais problèmes d'optimisation. Oui, vous avez vu ça en 5e secondaire, ce qu'on appelle les problèmes d'optimisation, c'est-à-dire trouver le maximum de revenus, de profit d'une entreprise, autant que minimiser style de dépenses. Donc, trouver des max et min, oui, on va s'en servir encore dans des problèmes un peu plus évolués d'optimisation et on va vraiment voir bien aujourd'hui ensemble concrètement à quoi servaient les tests de dérivées première et seconde. Pour vous permettre de bien comprendre à quoi servaient les tests de dérivées première et seconde, nous allons résoudre ensemble un vrai de vrai problème d'optimisation, c'est-à-dire, je mets dans le mille, celui-ci. Une boîte plaquée d'or à base carrée et aussi ouverte sur le dessus en volume de 36 cm3. Le but, notre objectif est de déterminer ensemble ces dimensions que doit avoir cette boîte pour que la quantité d'or nécessaire à la recouvrir soit minimale. Donc, notre but est donc de trouver ici un minimum. Pour vous permettre de bien comprendre l'enjeu du problème et sa complexité, mais voici une boîte. Une boîte à base carrée et aussi ouverte sur le dessus. Donc, le but est de découvrir, sachant son volume de 36 cm3, quelles devraient être ses dimensions. Donc, largeur, profondeur, hauteur, pour qu'on ait le moins possible à utiliser de plaques d'or pour la recouvrir. Dans ici, l'objectif d'avoir en tête qu'elle est ouverte sur le dessus encore, la boîte à base carrée. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a bien sûr plusieurs boîtes à base carrée qui contiennent un volume d'air de 36 cm3. Mais notre but à nous est de découvrir la boîte optimale qui va bien sûr prendre le minimum de plaques d'or pour la recouvrir. Donc, notre but est de trouver les dimensions de cette fameuse boîte optimale. Et oui, le problème que nous avons, c'est qu'il existe en réalité infinité boîtes à base carrée qui contient un volume de 36 cm3. En voici quelques-unes de ces boîtes contenant 36 cm3. On pourrait même avoir des dimensions fractionnaires, des nombres à virgule derrière nos dimensions pour avoir une boîte à base carrée de 36 cm3. Mais notre but, c'est de trouver la boîte à base carrée qui contiendrait bien sûr une quantité de plaques d'or nécessaire pour la recouvrir minimale. Pour trouver cette fameuse boîte, ses dimensions, dans le but de recouvrir avec le moins possible de plaques d'or, mis à part son dessus qui est ouverte sur elle-même, il y aura plusieurs étapes. D'abord, la première, déterminons ensemble la quantité optimisée, c'est-à-dire la latérale plus la de la base. Chose très simple, on va écrire la chose suivante. Je vais écrire CQ dans le sens que c'est la quantité d'or à minimiser en fonction des dimensions, c'est-à-dire la base x par la hauteur y, elle est égale, la quantité d'or donc à utiliser, à la surface. Donc, mis à part le dessous de ma boîte, je tiens à préciser qu'elle est ouverte encore sur elle-même, cette boîte. Donc, la base, bien sûr, ici, son R, le dessous, x fois x carré. Et si vous marquez bien, il y a 4 faces de dimension x par y. Celles de côté et bien sûr celles de devant derrière. Donc, on pourrait donc inscrire ici que ma quantité optimisée serait la base, sa surface x carré, plus les 4 faces de dimension x par y. Notre but, c'est donc de minimiser cette règle. Je tiens à vous rappeler que lorsque je parlais de quantité optimisée, c'était appelé à l'époque, lorsque vous étiez en secondaire 5, la règle de l'objectif. Mais cette règle de l'objectif est exprimée en termes de 2 variables. Je tiens à dire que tantôt, on devra faire le test de la dérivée première et seconde en dérivant, bien sûr, cette équation. Mais comme elle contient 2 variables, c'est difficile. Notre but est donc de la transformer en n'ayant qu'une seule variable, admettons juste en termes de x. Et pour ce faire, il y aura 2 étapes pour y parvenir. D'abord, retrouver des relations entre x et y. Ça marque bien, il y a un petit lien qu'on ne s'est pas servi entre nos dimensions, c'est le volume de 36 cm3. Mais le volume, c'est ma relation qui unit ensemble les dimensions x et y. C'est-à-dire que mon volume, c'est chose certaine, c'est la de la base fois la hauteur. Donc, dans le fond, la de la base étant x carré fois la hauteur y, c'est mon volume 36. Donc, la relation, c'est celle-ci. C'est-à-dire
la relation, la de la base x carré fois la hauteur, c'est mon volume, donc c'est 36. Je vais isoler ici là-dedans mon y pour avoir le y exprimé en termes de x. Mon y égale bien sûr ici 36, le tout sur x carré. Donc, lorsque je pars de l'étape 3, exprimer la quantité optimisée, donc cette équation en termes d'une seule variable, admettons juste en termes de x, je vais aller substituer ce y à la place de ce y de cette quantité optimisée. Comme ça, je n'aurai qu'une seule variable, x. Donc, c'est plus simple pour moi de tantôt de la dériver par le test de la dérivée première autant que le test de la dérivée seconde. Donc, ce que je vais faire ici à l'instant, méthode de substitution, je vais réécrire ici la quantité en termes de x uniquement à optimiser sera donc égal, bien sûr, je répète, x carré plus 4x multiplié par le y qui est bien sûr ici le 36 sur x carré, donc exprimé en termes de x. Je vais la rendre un peu plus belle en la simplifiant. Donc, la quantité optimisée en fonction de x est donc égale à x carré plus, on simplifie un x numérateur dénominateur, mais resterait 4 fois 36, bien sûr ici en bout de ligne, 144 sur x plutôt ici directement, car je n'ai qu'à simplifier un x au numérateur et dénominateur. De cette façon-là, c'est plus simple à traiter cette équation en termes de x uniquement dans le but de faire, grâce à elle, le test de la dérivée première autant que seconde. Donc, rendu ici, vous avez un choix à faire. Pour trouver le minimum de la fonction suivante à optimiser, donc, vous avez le choix de soit de faire le test de la dérivée première ou le test de la dérivée seconde. Si la fonction optimisée est facilement dérivable, je conseille de faire le test de la dérivée seconde car ça va aller plus rapidement à dériver à 2 reprises une fonction simple à dériver. Mais si elle est complexe, je conseille de faire ici le test de la dérivée première car vous aurez qu'une seule fois à faire la dérivée de la fonction. Mais c'est comme bon vous semble. Ici, je vais faire les deux pour vous prouver que les deux sont envisagés ici comme étant assez simples l'une de l'autre. Donc, allons-y et établissons ensemble le test de la dérivée première dans le but de dériver une première fois, c'est-à-dire la fonction suivante. C'est-à-dire, on va donc trouver ici, sa dérivée première. Donc, chose certaine, on va dériver chacun de nos termes. Ici, d'abord, le terme x carré, on va le dériver comme étant c'est clair 2x. La dérivation d'un quotient, je vous invite à aller voir dans votre livre comment on dérive un quotient. C'est relativement facile, je vais y aller tranquillement. On dérive d'abord le numérateur. Évidemment, la dérivée d'une constante, tantôt, va nous donner 0, pardon. Je vais y aller vraiment tranquillement. Donc, dérivons 144, bien sûr. Laissons x intact. Soustraction, bien sûr, avec laissons 144 intact. Dérivons, bien sûr, dans quelques instants, x. Donc, pour par après, diviser le tout par x carré, telle la proposition qui parle de comment dériver un quotient. Donc, la fonction va s'établir dérivée comme étant celle-ci. Donc, q', dis-je bien, égale à 2x. La dérivée d'une constante est nulle. Nul fois 0 reste nul. Donc, j'aurai ici moins. Donc, 144, la dérivée de x me donne clairement ici 1. Donc, moins 144 en bout de ligne. Le tout sur x carré. Donc, voici la dérivée de ma fonction q de x. Donc, avant de faire le test de la dérivée première proprement dit, c'est d'abord d'avoir trouvé les points critiques de notre dérivée première, c'est-à-dire pour quel x la dérivée est donc nulle, autant que pour quel x la dérivée n'existe pas. Première chose, c'est clair que ma dérivée n'existe pas lorsqu'on divise 144 par 0. Donc, un premier point critique, ça donc ici est clair, lorsque x égale 0. Là, mon but, c'est de trouver est-ce que j'aurais un x pour lequel ma dérivée serait nulle. Donc, évidemment, il y en a un x, on va le trouver par l'algèbre. Fait que remplaçons le q' de x, la dérivée par 0, pour trouver le x pour lequel ça va annuler cette première dérivée-là ici. Première chose, je vais remplacer ici ma dérivée par 0. Là, mon but, c'est isoler x pour trouver là-dedans, mais un autre point critique qui annule cette première dérivée. Donc, c'est parti relativement facile, d'où je vais accélérer un peu la vitesse. J'isole mon x. Je vais donc prendre le terme négatif, moins 144 sur x carré. On va le disposer ici à votre gauche pour avoir donc positif 144 sur x carré égal à, bien sûr, ici 2x encore. Je vais juste multiplier par x carré de part et d'autre de mon équation. J'aurai donc ici 144 égal à 2x cube. Je isole mon x en disant le tout par 2. J'aurai ici, je continue ici en l'air, à 72 égale donc x cube. Donc, mon x final est par conséquent racine cubique de 72. Voici un autre point critique
car à ce x, racine carrée sur les 12, mais j'annule ma dérivée ici première. Donc, j'ai 2 points critiques, autant x qui est nul, car ma dérivée n'existe pas lorsque x est bien sûr ici nul. Et c'est clair que j'ai aussi ce x qui est aussi notre point critique, racine cubique sur les 12, car ma dérivée est donc nulle à ce x en question. Donc le tour est quasiment joué rendu ici dans le but de retrouver les dimensions pour lesquelles nous allons avoir à utiliser le moins possible de plaques d'or pour la recouvrir par la fin de ce test de la dérivée première. Donc grâce aussi à ce beau tableau de variation. Si vous marquez bien, j'ai disposé en ma première ligne les valeurs de x, donc ici les dimensions de notre base en des valeurs positives seulement, car on ne peut pas avoir bien sûr de dimensions négatives en tant que x. 0 à l'infini donc sont mon intervalle en x. La deuxième ligne, toujours, vous savez comment vous y prendre pour construire un tableau de variation, c'est ma dérivée première et ma quantité initiale, ma règle initiale en fonction de x ici, bien sûr. Bon, au départ, nous savions que nous avions 2 points critiques, 0. Il se passe quelque chose entre 0 et mon autre point critique, d'où case vide ici au centre. Mon autre point critique était pour moi racine cubique de 12, trouvé tantôt bien sûr, jusqu'à l'infini par après à droite. Bon, Q', la dérivée première, n'existait pas lorsque x valait 0, tel que prouvé aussi tantôt. Fait dans le fond, on remplit ensemble la deuxième ligne. La dérivée n'existe pas lorsque x vaut 0. Et bien sûr, ici, lorsque x valait racine cubique de 12, mais ça annulait carrément ma dérivée première. Là, on va établir ensemble qu'est-ce qui se passe entre ces points critiques-là. Entre 0 et racine cubique de 12. Je tiens à dire qu'environ racine cubique de 12 vous donne 4,16. Prenons x entre 0 et environ 4,16, genre 1 ici. Vous voyez le signe de notre dérivée première. Donc, si on remplaçait, exemple, x par 1, une valeur comprise entre 0 et environ 4,16, environ, je prendrais 1 ici, je veux dire. Donc, remplaçons x par 1 dans ma règle de ma dérivée première pour avoir sa valeur, donc son signe, grosso modo. Si x vaut 1 ici, nous aurions bien sûr 144. 2 moins 144 donnerait une valeur négative. Donc, ma dérivée serait négative pour tout x compris entre ces deux valeurs, 0 et racine cubique de 72. Prenons une valeur de x plus grande que racine cubique sur les 12. Genre, mettons, je pourrais prendre 5, 6, 7 ou peu importe. Si vous remplaciez, croyez-moi, ces x par une valeur plus grande que 4,16, 5, 6, 7, 8, peu importe, vous aurez ici une valeur positive de votre dérivée première, je vous le garantis. Donc, se marquez bien. Là, on sait très bien que lorsque la dérivée première elle est négative, nous avons une décroissance en réalité de notre fonction de départ. Lorsque notre dérivée première est positive, nous avons une croissance de notre fonction de départ. Donc, dans ces deux intervalles de décroissance et par après croissance, nous avons le point critique établi ici en cette racine cubique de 72. Et donc, décroissance, ici croissance. Nous avons donc, c'est sûr, un minimum à traiter à ce x envisagé. Minimum très important à obtenir, je tiens à vous le garantir. Et donc, ici, c'est simple. Pour savoir la valeur de Q, mais ici, qui est comme notre y, est juste de remplacer la racine cubique sur les 12 dans notre règle initiale. Et vous verrez qu'ici, nous aurions environ 51,92 de quantité à minimiser. Donc, on vient de trouver la solution de notre problème. Le but est de trouver que vos x là-dedans pour minimiser ces quantités et grâce au tableau de variation, grâce au test de la dérivée première, nous avons trouvé que ce x-là minimise notre situation à ici une superficie de 51,92 cm². Bien sûr, l'objectif, je tiens à vous rappeler, était de trouver les dimensions de notre boîte à base carrée pour avoir une superficie donc de plaques d'or à minimiser, à recouvrir. Le x étant trouvé par le test de la dérivée première, il vaut le x racine cubique de 72. Mais mon hauteur n'est pas encore retrouvé. Mais chose très simple, j'ai mon volume pour retrouver bien sûr cette hauteur y. Donc, je vais me servir du volume qui est bien sûr 36, qui vaut donc l'aire de la base, x fois x bien sûr ici, fois la hauteur. Donc, bien sûr ici fois y. Mon x est connu, il vaut racine cubique de 72. Fait que si je vais transférer ici le x par racine cubique de 72, tout ça, bien sûr, au carré, fois y, on isolerait y et je vous mets dans le mille, y serait un nombre virgule. Je vous le donne ici, ce y. Il serait de, je vous reviens dans quelques secondes, il serait de environ 2,08. Donc, 2,08, c'est l'isolement de y dans cette petite simple équation ici.
Fait que dans le fond, vos dimensions, on vient de les obtenir. Ce serait carrément de x racine cubique sur les 12 et par la hauteur, environ 2,08 cm. C'est elle, la boîte, qui nous permet d'avoir un minimum de plaques d'or pour la recouvrir. Racine cubique sur les 12 fois racine cubique sur les 12 par une hauteur de 2,08 cm serait vraiment la boîte qu'on recherchait tant bien que mal pour la recouvrir de plaques d'or. Voilà, c'est ce qui termine vraiment la beauté. À quoi servait réellement le test de la dérivée première ici par l'enjeu du problème qu'on va résoudre d'optimisation. Si vous êtes intéressé à voir l'autre méthode, c'est-à-dire la méthode de la dérivée seconde pour résoudre le même problème ici, vous allez voir que c'est un peu bien plus rapide faire le test de la dérivée seconde pour trouver ces mêmes dimensions de notre boîte à base carrée. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui suit pour aller voir cette deuxième partie de cette capsule, à quoi servait le test de la dérivée première et dans la prochaine capsule, même chose, mais grâce au test de la dérivée seconde. Donc, bye bye tout le monde. Merci beaucoup de votre écoute. Alors oui, bonjour tout le monde. Si vous m'écoutez encore, c'est parce que vous êtes vraiment intéressé à faire le même problème, mais grâce au test de la dérivée seconde, qui pour moi est beaucoup plus rapide que le test de la dérivée première, qui est un peu long à cause de ce fameux tableau à remplir toujours ici qu'on appelle le tableau de variation. Je vais reposer la même chose, mais grâce au test de la dérivée seconde. Donc j'efface et je vous reviens dans quelques secondes. Donc oui, allons-y par ce fameux test de la dérivée seconde. Les étapes sont les mêmes premières étapes que le test de la dérivée première. C'est-à-dire, voici la fonction optimisée dans le but de trouver son minimum. On trouve la dérivée première, donc par après on trouve les points critiques, bien sûr, de notre fonction. Les points critiques étaient ceux de tantôt, bien sûr, c'est-à-dire x qui vaut racine cubique de 72 et x qui vaut bien sûr ici 0. Mais bien sûr, par après, ça me prend la dérivée seconde. Donc, on va dériver ensemble cette dérivée première. Donc, allons-y joyeusement ensemble. J'ai donc ici la dérivée seconde à obtenir en dérivant ces deux termes. La dérivée de 2x me donne clairement la constante 2. La dérivée d'un quotient, je vais lire ici dans une grande parenthèse, pour que ce soit plus clair pour vous à la maison. Donc, la dérivée d'un quotient, la proposition qui en parle, elle est relativement simple à appliquer. Je vais dériver d'abord 144 en premier lieu pour laisser intact par après x carré. Suit par après une soustraction, je laisse intact 144 en dérivant en bout de ligne x carré, c'est clair tantôt. Le tout sur x carré à la 2 va nous donner ici bien sûr x4, proposition de la dérivée d'un quotient. Donc, je vais traîner ici mon 2, moins, entre parenthèses, tout ceci. La dérivée d'une constante est nulle, donc nul fois x carré, ça revient bien sûr ici à 0. Soustraction avec 144 fois la dérivée de x carré. Ça donne bien sûr ici 144, dérivée d'x carré, juste 2x. Le tout sur x4, je vois que ma parenthèse est beaucoup trop éloignée pour rien, mais ce n'est pas grave. Donc ici, j'aurai encore 2. Simplifions finalement l'expression suivante. Moins, bien sûr, 0 moins revient bien sûr ici à 288x directement. Donc, j'aurai dans ma parenthèse moins 288x, le tout sur x4. Simplifions pour la rendre plus belle, cette dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde sera égale à cette expression 2 moins back à back, ça revient ici à une somme. Donc, 2 plus x sur x4 me donne sur x3 en bout de ligne. Donc, j'aurai le numérateur seulement que 288 sur x cube. Voici ma dérivée seconde. C'est elle, je vais me servir pour trouver rapidement à quel x j'aurai donc un minimum. Et là, j'effectue, proprement dit, le test de la dérivée seconde. J'ai deux points critiques. D'abord, x qui vaut 0, ça n'a pas de sens dans mon contexte, parce que je ne peux pas avoir une dimension de base si nulle. Donc, le x qui vaut 0 comme premier point critique, on l'ignore totalement. Par contre, cet autre point critique dont le x valait une valeur positive a beaucoup plus de sens. Racine cubique de 72. Je vais prendre ce point critique, donc ce x, je vais le transférer par conséquent dans ma dérivée ici seconde. Si, lorsque je remplace le x par racine cubique de 72 dans cette dérivée seconde, ça vous donne une valeur qui est positive, vous aurez une concavité vers le haut. C'est la dérivée seconde d'une valeur positive. Tel est le test de la dérivée seconde que vous avez tous appris dans votre cours de calcul 1. Donc, si la dérivée seconde est positive en ce x, on a une concavité vers le haut. Donc, j'aurai un minimum. C'est mon but.
Mais si par contre, je remplaçais ce x par racine cubique sur les 12, puis ça me donnerait une dérivée seconde de valeur négative, j'aurais une concavité vers le bas. Ce qui n'a pas de sens car j'aurais ici un maximum, puis mon but, c'est d'obtenir un minimum de ma fonction d'origine. Donc, si on remplace ce x-là par racine cubique de 72, ça va vous donner, chose certaine, 2 plus 288 sur 72 simplifié, ce qui revient ici à 6. Fait que dans le fond, si votre dérivée seconde, vous l'évaluez en la racine cubique de 72, donc à ce point critique, la dérivée seconde a une valeur positive, elle donne 6. Donc, positive comme dérivée seconde dit concavité vers le haut. Donc, c'est donc dire ici, vous avez donc par conséquent un minimum, chose certaine, ce qui est donc dire que ce point critique est un bon x. Donc, ma base, elle vaut par conséquent, c'est sûr, x. La dimension de ma base, x par x, mais racine cubique de 72. Évidemment, comme tantôt, il nous manque le y. Mais pour trouver le y de la hauteur, je me sers évidemment de mon volume 36 cm3. Là, c'est redondant parce qu'on l'avait expliqué la dernière fois, c'est-à-dire je vais me servir de mon 36 cm3 de volume égale l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est bien sûr ici x fois x, c'est-à-dire racine cubique de 72 à la 2 fois la hauteur y que je cherche. Et si vous isoliez y, vous auriez une hauteur de 2,08 cm. Donc, la réponse est, comme par le test de la dérivée première, une base de dimension x par x de racine cubique de 72 cm par une hauteur de 2,08 cm. L'autour est joué, c'est telle la boîte qui contient le minimum de plaques d'or dans le but de la recouvrir. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Fait que prenez dans le fond le test qui vous enchante le plus, soit le test de la dérivée première où on se sert à un moment donné d'un tableau de variation pour trouver le minimum de la fonction, comme c'est le cas ici, ou le test de la dérivée seconde qui pour moi est beaucoup plus rapide là, car on n'a pas à construire le fameux tableau de variation. Donc, comme je vous disais, merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine pour se retrouver plus tard, c'est sûr, dans une autre belle capsule.